Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un hachis parmentier de légumes. Donc, cette recette sera pour une personne. Vous aurez besoin de 100 g de viande. Donc, pour ma part, j'ai pris une escalope de dinde. Vous aurez besoin de romarin ou de thym au choix. Moi j'ai pris le romarin. Des champignons, une pomme de terre, 2 carottes et une demi-courgette. Il faut aussi de l'ail et du fromage. Le fromage, c'est selon vos goûts. Moi, j'ai pris celui-ci. Donc, tout d'abord, il faut mettre l'eau à bouillir pour pouvoir faire cuire les légumes. Ensuite, prenez l'ail et coupez-le grossièrement. Puis découpez les carottes, car c'est ce qui sera le plus long à cuire. Donc, vous pourrez comme ça les mettre à cuire en premier. Voilà. Coupez assez grossièrement, c'est pour que ça puisse chauffer plus facilement. Les légumes, vous pouvez en prendre d'autres. Vous pouvez prendre des poireaux, des navets. C'est vraiment au choix. C'est selon ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Donc, coupez grossièrement les pommes de terre et la courgette. Dans ce temps-là, vous aurez mis la carotte à cuire dans l'eau bouillante. Puis, vous ajoutez la courgette et les pommes de terre à cuire. Pendant que ça cuit, prenez votre viande et découpez-la grossièrement afin de pouvoir par la suite la mixer, pouvoir donc faire un hachis. Il faut aussi prendre de la viande déjà hachée, comme le steak haché ou même d'autres viandes. Donc, vous prenez les aromates que vous mettez dans le mixeur, puis vous ajoutez la viande. Maintenant, mettez un peu de sel, un peu de poivre. Moi, j'ai pris du poivre noir. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de piment. Voilà, moi, je fais du piment de Cayenne. C'est vraiment l'assaisonnement, c'est selon vos goûts. Ah, mixez donc la viande pour que ça fasse bien haché, pour qu'il n'y ait pas trop de gros morceaux. Ensuite, prenez un bol, puis versez la viande dans le bol et réservez-la sur le côté. Ensuite, regardez si vos légumes sont cuits. Ça prend souvent environ 20 minutes. Parce qu'ils sont cuits, égouttez-les. Puis, mettez-les dans le mixeur. Voilà. Vérifiez bien que votre mixeur est assez grand pour pouvoir contenir tous les légumes. Si vous mettez de la courgette, évitez de mettre trop d'eau car les courgettes recrachent déjà assez d'eau et rendent la purée assez liquide. Maintenant que
tous vos légumes sont dans le mixeur, vous pouvez mixer. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous mettez de la courgette, ne rajoutez dans un premier temps pas d'eau ni de lait avant de savoir quelle sera la consistance de votre purée. Lorsque la purée sera faite, vous pourrez à ce moment-là soit rajouter de l'eau, du lait ou du beurre si celle-ci est trop épaisse. Si celle-ci est trop liquide, vous pourrez ajouter un petit peu de maïzena. Cela aura pour but de la solidifier un petit peu. Après, il faut aussi assaisonner la purée, donc avec du sel, du poivre, du piment ou d'autres épices, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ajouter un peu de parmesan, cela relèvera le goût de votre purée. Maintenant, on va passer à la formation. Donc voilà, les champignons, le fromage que j'ai coupé en petits morceaux, la viande et la purée de légumes. Donc, tout d'abord, versez la viande dans le fond du plat. Voilà, répartissez bien dans tout le fond pour qu'il y ait bien de la viande dans toutes les parties du plat. Puis ajoutez la purée de légumes. Versez les champignons sur le dessus de la purée. Étalez bien pour les répartir partout. Vous pouvez aussi les mélanger directement à la purée. Ajoutez le fromage sur le dessus. Vous pouvez aussi mettre la moitié dans la purée et la moitié au-dessus pour qu'il soit bien partout et que la totalité du fromage ne soit pas gratinée. Puis mettez le plat au four pendant 20 minutes à 200 degrés. Et si vous aimez bien gratiner, les 5 dernières minutes, mettez votre four en position grill. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit à tous.